Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Merci de nous rejoindre sur la Radio Clédou. Il est 13h et bienvenue à cette édition. Au sommaire de l'actualité, semaine sanglante au Mali, plus de 17 soldats ont perdu la vie suite aux attaques djihadistes. Le gouvernement réagit et condamne ces actes meurtriers. Kassim Traoré nous fera le point en tout début d'édition. Le prix de la viande prend de l'ascenseur au Mali. Le kilogramme de la viande de bœuf oscille entre 2500 et 3000 francs CFA. L'exportation du cheptel malien reste l'une des causes de la pénurie de la viande. Et puis sport, football, le stade malien et l'Espérance de Tunisie se retrouvent cet après-midi pour les 40 minutes restantes du match d'hier, interrompu par la pluie. Le point de l'actualité sportive avec ce qu'on connaît à la fin de ce journal. Et voilà, c'est donc tout pour les titres de cette édition. Le développement dans un instant avec Oumou Dombélé. Du 1er au 8 août 2015, l'armée malienne a perdu 17 soldats, 2 entre Nampala et Diabali, région de Ségou, 17 à Gourmaraous, région de Tombouctou, et 4 à Sévaré, région de Mopti. Les autorités maliennes, tout comme les autres composantes de la société civile, ont condamné ces attaques meurtrières contre les militaires maliens et demandent une coopération internationale afin de venir à bout de terroristes islamistes qui mènent ces attaques contre la paix et la stabilité au Mali. Kassim Traoré revient sur ces douloureux événements, à commencer par l'attaque de la gendarmerie de Baguineda. La brigade de la gendarmerie de Baguineda a été criblée de balles. Un véhicule de la gendarmerie a été incendié. Heureusement qu'il n'y a pas eu de pertes en vies humaines, encore moins de blessés, comme nous l'expliquent les habitants de Baguineda. 2h du matin, ils ont fait des tirs jusqu'à 1h ou 30 minutes comme ça. Nous, on a entendu des coups de feu. Bon, il me semble que j'étais en train de faire avec la gendarmerie, quoi. Oui. C'est eux qui changeaient les coups de feu. Avec les djihadistes, là. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Le ministre de la Sécurité intérieure, qui a été envoyé à Mopti pour surveiller de près la prise d'otages, nous parle des derniers instants de l'assaut final lancé par des militaires maliens. Général Sada Samaki. Et c'est pour ces opérations qui ont duré jusqu'à 4h, 4h15, qu'on a pu libérer 4 otages, dont un Ukrainien, un Russe et 2 Sud-Africains. Malheureusement, 3 corps ont été découverts à l'intérieur de l'hôtel. Après la fouille systématique des chambres par les unités cynophiles et également les spécialistes du génie militaire pour voir s'il n'y a pas d'explosifs. Le chef de l'État malien est revenu sur sa promesse de mettre les militaires maliens dans les conditions. Ibrahim Bouakar Keïta s'est prononcé lors de la sortie de la 36e promotion de l'EMIA. D'abord, rendre hommage aux victimes de l'acte barbare qui nous a été imposé hier soir, mais dont les forces de sécurité et de défense ont eu raison de la plus belle des façons. Des victimes encore. L'armée nationale du Mali, l'armée malienne, de ses origines à aujourd'hui, n'a jamais manqué à aucun de ses devoirs. Malgré ces différentes attaques, les soldats maliens sont déterminés à accomplir leur mission de protection des personnes et de leurs biens. Revenons à présent sur la prise d'otage à l'hôtel Byblos de Mopti, où plusieurs morts ont été enregistrés de part et d'autre. Écoutons le général Sada Samake, ministre de la Sécurité intérieure, qui séjourne actuellement à Mopti. Des propos recueillis par Kassim Traoré. L'incident malheureux au niveau de l'hôtel Byblos, qui a vu cet hôtel attaqué par un groupe d'assaillants lourdement armés et qui a pris en otage des contractuels de l'aménagement, précisément des pilotes d'avion et des techniciens d'avion. Ce groupe a commencé d'abord par s'attaquer à un véhicule au bord duquel se trouvaient certains responsables de l'aménagement. Ce véhicule a été littéralement incendié et un corps a été calciné. Quand je me rendais sur les lieux, j'ai trouvé ce corps calciné à côté du véhicule. On a trouvé un autre corps calciné à l'intérieur de ce véhicule-là. Et ce groupe d'assaillants a pris en otage à peu près 6 à 7 personnes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont tous des contractuels d'aménagement de nationalité sud-africaine, ukrainienne et russe. Immédiatement après le déclenchement de l'opération, le commandant de zone, avec l'ensemble des forces placées sous son autorité, a mis en place un dispositif, d'abord pour empêcher ces assaillants de sortir, ensuite de faire en sorte que les otages soient libérés. C'est dans cette manœuvre qui a consisté d'abord à faire un bouclage de l'ensemble du quartier, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent. C'est là où les forces qui ont fait irruption à l'intérieur de l'hôtel ont été accueillies malheureusement par un élément surexcité, un djihadiste qui a bondi
arme en main, en criant à l'Akbar et en tirant des rafales dans la direction des hommes. Ces rafales ont fauché 2 de nos soldats et en blessant 2 autres. Les hommes ont pu le neutraliser avant qu'il n'actionne sa ceinture explosive qui était attachée. Donc il a été tué sur le champ et les 2 corps des soldats et puis les blessés ont été extraits. C'est ainsi que la manœuvre a commencé. À l'instant, au micro de Kassim Traoré, le général Sada Samake qui revenait sur les événements de la prise d'otage à l'hôtel Byblos de Mopti. Face à la situation, le ministre en charge de la réconciliation nationale préconise le cantonnement des ex-combattants des différents mouvements. La question sera abordée lors de la prochaine réunion de la sous-commission sécuritaire et militaire prévue pour le 5 septembre prochain à Bamako. Là-dessus, écoutons Zahabi Ould Sid Mohamed, toujours au micro de Kassim Traoré. Le cantonnement permettra, à mon avis, à nos partenaires de la communauté internationale de connaître les positions des différents mouvements signataires qui doivent s'engager dans le processus de paix. Et une fois que ces positions sont connues et que les éléments sont cantonnés, maintenant, s'il y a des troupes, il y a des mouvements de troupes en dehors de ce processus, avec le système d'observation satellite et autres, il sera plus facile d'identifier ceux qui veulent déstabiliser la paix. Toutes les parties ont déclaré leur bonne foi. En tout cas, jusqu'à preuve de contraire, il faut des faits, il faut documenter des faits pour pouvoir dire que quelqu'un n'est pas de bonne foi. Pour l'instant, rien ne me permet de dire qu'ils ne sont pas de bonne foi. Les élections ont été reportées à plusieurs reprises. Le Conseil des ministres a décidé que les élections doivent avoir lieu en octobre. Donc le processus doit commencer. Là également, on va, avec les partenaires des mouvements qui sont dans le processus de paix, il va falloir prendre attache avec eux et voir comment sécuriser le processus. L'ancien président de l'Assemblée nationale du Mali, le professeur Ali Nouhoum Diallo, a profité de l'enregistrement du premier numéro de l'émission Dialogue intergénérationnel de la Maison de la Presse pour se prononcer sur ces récentes attaques djihadistes qui ont frappé le Mali. Suivons son analyse au micro de Mahamadou Kane. Première hypothèse, on veut nous concentrer sur le Sud pour régler le problème du Nord sans nous, sur la base légale qu'est l'accord de paix et de sécurité issu du processus d'Alger. La deuxième, c'est qu'on veut encore qu'on ouvre de nouvelles négociations avec Iyad Abdali et ses alliés pour qu'il y ait de nouveaux agréments, de nouveaux arrangements qui nous éloignent chaque jour de la République laïque, qui nous éloignent de l'intégrité territoriale, de l'unité de la nation, de la cohésion sociale et probablement qui nous amène vers une République fédérale, la capitale Mopti et une partie islamiste, une partie non islamiste, comme la République fédérale du Nigeria, où il y avait des États qui étaient islamistes et où régnait la charia. Donc on ouvre encore des discussions. Tout ça, c'est pour nous focaliser sur le Sud, pendant que la cocaïne circule, pendant qu'on continue à l'exploiter l'or au nord et les ressources minières qui se trouvent dans le nord. Je dis simplement, vous jeunes, vous devez analyser tout. Le Rassemblement pour le développement et la solidarité RDS se prononce sur la régionalisation ou la décentralisation poussée. Ce concept de gouvernance doit entrer en vigueur à la faveur des élections couplées au Mali prévues pour le 25 octobre prochain. C'était lors de la conférence débat que ce parti a organisé. Écoutons respectivement Pathé Maïga, administrateur civil, et le professeur Younoussa Meidiko, président du parti. C'est la décentralisation poussée parce qu'on veut faire des régions de véritables pôles de développement. Les régions seront désormais nanties de beaucoup plus de responsabilités pour que le développement endogène, n'est-ce pas, puisse s'opérer à partir des territoires. On va donner beaucoup plus de pouvoir à des organes qui seront élus par les ressortissants des régions eux-mêmes. Le RDS doit s'engager pour la bonne réussite de la régionalisation qui est une brillante victoire de notre parti. Cette régionalisation, pour ne pas rater son objectif, ne doit-elle pas s'appliquer sur un découpage administratif objectif, élaboré, démocratique et à travers lequel la majorité démographique ne saurait devenir une minorité démocratique. Le RDS fait confiance au gouvernement qui détient la décision et lui apporte son plein soutien. Cependant, il suggère la prudence et souhaite le retour au Mali de la majorité des réfugiés et de la sécurité avant les élections régionales.
D'un parti à un autre, l'Association pour le développement APM a initié une grande rencontre hier dimanche au Palais de la Culture autour du problème foncier au Mali. Elle voulait échanger avec les personnes ayant des problèmes fonciers en présence de Maître Mohamed Ali Bachili, ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières. Malheureusement, ce dernier a fait faux bond et la rencontre largement annoncée a été reportée. Compte rendu Aminata Diallo. Ils sont venus de Ségou, de Badjangara, de Kouloukoro et entre autres pour participer à la réunion convoquée par l'Association pour le Mali, APM. Cette association œuvre pour la libération totale du domaine public et privé illégalement occupé. C'est dans ce cadre qu'elle a regroupé toutes les personnes ayant des problèmes fonciers pour échanger avec eux. La réunion devait être présidée par Mohamed Ali Bachili, ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières. Cependant, la séance a été reportée à une date ultérieure suite à l'absence du ministre des Affaires foncières. Une absence non justifiée. Selon certaines personnes qui étaient sur place, le ministre des Affaires foncières aurait été empêché de venir par le gouvernement. Quant au porte-parole de l'association pour le Mali, Sylvestre Kamisogo, il n'a pas voulu s'exprimer à notre micro. Je vous le disais dans les titres, chaque année en cette période, nous assistons à une pénurie de viande qui engendre la hausse des prix sur le marché. Le Mali étant l'un des grands pays producteurs de bétail dans la sous-région, risque de perdre sa place si rien n'est fait dans l'urgence. Actuellement, le kilo est à 2500 voire 3000 francs CFA pour la viande sans os dans certains marchés de Bamako. Notre reporter Fanta Diakité s'est intéressé aux acteurs qui peuvent renverser la tendance. Au Mali, la viande provient essentiellement des bovins, des ovins et des caprins qui sont plus consommés. Amadou Dambélé, directeur national des productions et des industries animales. Nous avons plus de 10 millions et demi de bovins au Mali. Et nous avons plus de 35 millions d'ovins et caprins. Et si vous les répartissez entre les Maliens, donc ça veut dire que le nombre d'animaux que nous avons peut largement satisfaire les besoins en viande de la population. Quels sont les facteurs qui favorisent cette augmentation des prix de la viande sur nos marchés? Des éléments de réponse avec Amadou Dambélé. Nous sommes à une période de début d'hivernage au cours de laquelle l'offre de bétail sur le marché est un peu bas par le fait que la plupart des animaux sont dans des conditions alimentaires pas tellement satisfaisantes et la plupart des animaux sont en train de rejoindre maintenant les zones de pâturage, ce qui affecte aussi l'approvisionnement des marchés. Mais la spéculation des opérateurs de la filière, c'est-à-dire les intermédiaires, est un des facteurs qui agit le plus sur le prix de la viande. Face à cette situation, la présidente de l'Association des consommateurs du Mali, Koulibaly Salimata Diarra, a des inquiétudes et des propositions à l'endroit du gouvernement. Ce qui est aujourd'hui très dangereux pour le Mali, c'est de voir son bétail accueilli au niveau des pays frontières, notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui ont des pâturages adéquats pour accueillir nos animaux au moment où le besoin est crucial. Il nous faut aller dans le sens de doter nos éleveurs de pâturages qui répondent aux normes pour assurer la survie de notre bétail et de manière vraiment adéquate. Il s'agit de ça. Ça, c'est une urgence. De plus en plus, le phénomène d'intermédiaires dans la filière bétail prend de l'ampleur. Ils sont là à envahir nos marchés au détriment des consommateurs. Modibo Keita, directeur national du commerce et de la concurrence DNCC. On a dit que c'est une faiblesse. Il faut aujourd'hui organiser pour qu'il y ait des professionnels et qui prennent de l'argent pour approvisionner le marché. Lorsque cela va se faire et que ça va être appuyé par les politiques de développement et d'installation de nos éleveurs au niveau national, ça pourra être une solution d'amélioration de l'offre. Il ressort comme recommandation à la suite d'une réunion avec l'ensemble des parties prenantes qu'il faut l'aménagement des pâturages adéquats pour les éleveurs, la suppression des multiples intermédiaires sur le marché des bétails et enfin revoir la politique nationale de développement de la production viande.
13h passées de 16 minutes, parlons sport à présent avec moi dans ce studio, Sekou Kone. Sekou Kone, bonjour. Bonjour Oumou Dambélé, bonjour à tous. Du basketball pour commencer, la 4e édition de l'Afro-Basket U16 garçons a connu son épilogue le samedi par le sacre de l'Égypte. Tout à fait. En finale au Palais des Sports, les Égyptiens ont dominé le Mali par les scores de 64 à 63, soit 1 point de différence. 3e titre de l'Égypte dans cette compétition en 4 éditions après 2009 et 2011. À l'issue de la compétition, Abdul Karim Koulibaly du Mali est élu meilleur marqueur et meilleur tri-pointeur. L'Égyptien Ahmed Khalaf a quant à lui remporté les prix de meilleur joueur et meilleur rebondeur. Les 2 joueurs font également partie de l'équipe type du tournoi. L'Égypte championne et le Mali vice-champion représenteront l'Afrique au championnat du monde U16 prévu l'année prochaine en Espagne. L'Algérie a remporté la médaille de bronze en s'imposant face à l'Angola en match de classement 45-37. L'Angola a remporté le prix de Fair Play. En football, le match Stade Malien de Bamako, Espérance de Tunis, comptant pour la 4e journée de la Coupe de la Confédération, n'est pas allé à son terme hier au stade Modibo Keïta. La partie a été interrompue en seconde période, plus précisément à la 49e minute de jeu, par l'arbitre central sud-africain Victor Miguel Gomez pour cause de fortes pluies qui ont rendu la pelouse impraticable. Le score était d'un but à 0 en faveur des visiteurs, but marqué à la 23e minute par Samuel Emem. Conformément à l'article 12.4 du règlement de la Coupe de la Confédération de la CAF, la rencontre reprendra ce lundi 10 août à partir de 16h30 heure locale sur le même stade avec les mêmes officiels et les mêmes joueurs sur les terrains. Elle se poursuivra exactement dans les mêmes conditions qu'avant son interruption avec l'Espérance qui menait au score 1-0. Toutes les sanctions prises avant l'interruption restent valables et les 2 équipes ne disputeront que le temps qui restait à jouer ces jours, à savoir 40 minutes de temps réglementaire. Dans l'autre rencontre du groupe, l'Étoile sportive du Sahel s'est imposée 1-0 samedi devant Al-Ali d'Égypte et prend les commandes du groupe avec 9 points à 2 longueurs des Égyptiens. Enfin, la 23e journée du championnat national de Ligue 1 a donné son coup d'envoi le samedi. 4 résultats ont été enregistrés. Au stade Mamadou Konaté, l'AS Real de Bamako a été accroché 0 but partout par la Somme. Les 11 créateurs de Nyarela ont gagné 3-0 face au Sabana Asre Mopti. À Koulikoro, au stade Mamadou Diara Acha, l'AS Nyana a assuré les services minimum 1-0 devant Luis Fassa. À Ségou, l'AS Bakaridjan a été tenu en échec sur ses installations, un but partout par l'AS Police. La journée prend fin le mercredi 19 août prochain avec les oppositions Stade Malien de Bamako, Mamaïra Asedikati et ASB CS Doukoulouvla, ce sera au stade Modibo Keïta. Merci beaucoup Sekou Kone pour toutes ces précisions. Et voilà, c'est ce qui met donc terme à cette 2e édition de Clédou Info. À la présentation, Moudambélé, mise en onde Fatoufal. Excellente suite de programme.